Qu'est-ce que le syndrome du chaton qui s'estompe et pourquoi tant de chatons en famille d'accueil en Meuril? La saison des chatons est arrivée et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous renseigner sur le syndrome du chaton qui s'estompe. Diverses conditions et maladies peuvent déclencher le syndrome du chaton décoloré, mais vous pouvez faire certaines choses pour l'empêcher. Chaque printemps, Dame Nature révèle son pouvoir régénérateur et la remarquable fécondité des chats, sous la forme de millions de chatons nouveau-nés. Les chats sauvages sont la principale source de cette prime. La plupart des chatons nés de mères sauvages feront de merveilleux animaux de compagnie s'ils sont correctement socialisés dès leur plus jeune âge. Beaucoup de ces chatons finissent par être confiés à des personnes bienveillantes qui les accueillent après qu'ils soient devenus orphelins ou abandonnés. Tragiquement, alors que le printemps se transforme en été, Mère Nature révèle son côté le plus sombre et brise souvent le cœur des parents adoptifs au bon cœur qui ont travaillé dur pour élever de jeunes chatons. Une proportion stupéfiante de chatons succombent au syndrome du chaton décoloré avant d'avoir atteint l'âge de 9 semaines. Quelles sont les statistiques? Le syndrome du chaton décoloré est malheureusement très fréquent. Les sources les plus récentes que j'ai vues estiment que même dans les meilleures circonstances, dans des chatteries bien gérées, 15 à 27% des chatons meurent avant l'âge de 9 semaines. Il n'est pas surprenant que les chatons en famille d'accueil ne fassent pas les statistiques du meilleur scénario. Être orphelin ou abandonné à un âge précoce, sans aucune perspective de père sur la photo en aucune circonstance, ne donne guère à un individu une longueur d'avance dans la vie. La mortalité parmi les portées de chatons adoptifs peut être extrêmement élevée. Il n'est pas rare que les taux de mortalité atteignent 100%. Pourquoi le syndrome du chaton décoloré se produit-il? Et, plus important encore, que pouvez-vous faire pour prévenir le syndrome du chaton qui s'estompe? Le mot « syndrome » devrait être une indication. Le syndrome du chaton qui s'estompe n'est pas une entité unique, il décrit plutôt un grand nombre de problèmes et de conditions pouvant entraîner la mort des jeunes chatons. La plupart des chatons qui meurent du syndrome du chaton décoloré semblent tomber malades et meurent subitement. Cependant, à quelques exceptions près, comme l'hypothermie et les traumatismes, le problème se développe généralement progressivement mais est très difficile à détecter jusqu'à ce qu'une crise se développe. Je suis désolé de dire que le pronostic pour les chatons en crise est mauvais. Par conséquent, la clé pour réduire la mortalité due au syndrome du chaton décoloré est la détection précoce des problèmes subtils avant qu'une crise ne se produise. Quelles sont les causes du syndrome du chaton décoloré? En cas de crise, presque tous les chatons décolorés présentent des symptômes similaires. Une léthargie profonde, une température corporelle basse, des gencives pâles, une faible fréquence respiratoire et une incapacité à s'enraciner, à allaiter ou à manger sont des signes presque universels du syndrome. Cependant, ces signes peuvent être causés par un grand nombre de problèmes. Un maternage inadéquat, par la mère féline, est un facteur de risque majeur de la décoloration du syndrome du chaton. La plupart des chatons d'accueil sont soumis à ce facteur de risque à l'extrême, puisqu'ils sont devenus orphelins ou abandonnés par leur mère. Même les chatons avec des mères sur la photo peuvent être à risque si la mère est inexpérimentée, incapable de produire suffisamment de lait, réticente à laisser les chatons téter, stressée, mal nourrie ou, paradoxalement, obèse. Les traumatismes et l'hypothermie sont deux causes du syndrome du chaton décoloré qui surviennent vraiment soudainement. Les traumatismes surviennent le plus souvent lorsqu'un chaton tombe de haut ou se fait écraser. L'hypothermie se produit lorsque les chatons sont séparés les uns des autres et de la mère dans un environnement froid. Notez que l'hypothermie est soit une cause, soit le résultat d'une crise de décoloration chez les chatons. Presque tous les chatons décolorés en crise présenteront une hypothermie. Les organismes infectieux sont fréquemment responsables du syndrome du chaton décoloré. Les chatons sont à risque de septicémie due à des infections bactériennes. Les infections virales par des organismes tels que l'herpès virus félin, le calicivirus, la panleucopénie, le FIV, sida félin et le virus de la leucémie féline peuvent déclencher le syndrome. Les infestations parasitaires par les ascaries, les coccidies ou d'autres organismes peuvent déclencher des crises. Bon nombre de ces infections sont liées à l'effondrement du système immunitaire, qui est généralement associé à une affection appelée atrophie du thymus. Des défauts héréditaires allant d'irrégularités cardiaques à un système immunitaire sous-développé peuvent provoquer un syndrome du chaton qui s'estompe. L'anémie hémolytique est une autre cause possible du syndrome. Cette condition peut survenir lorsqu'un chaton a un groupe sanguin différent de celui de sa mère. Lorsque le chaton tète pendant les premiers jours de sa vie, il ingère des anticorps qui attaquent ses cellules sanguines. Traiter les chatons fanés et prévenir les crises. Les chatons en crise nécessitent généralement un traitement par des vétérinaires. Les piliers du traitement sont le soutien thermique, les fluides, le dextrose, sucre et souvent les antibiotiques. Si le chaton affecté commence à se réchauffer et à récupérer, un soutien nutritionnel et des médicaments vermifuges peuvent être ajoutés. Malheureusement, le pronostic des chatons en crise est mauvais et nombre d'entre eux ne survivent pas même avec un traitement. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.
Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.